Si nous partageons de la connaissance tous les vendredis, donc si vous voulez vraiment nourrir votre âme, nourrir votre esprit et accroître vos connaissances, je vous demande de rester ici et chaque vendredi, vous aurez un enseignement capital qui va changer votre vie, qui va changer votre manière de voir les choses. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 questions que vous devez vous poser impérativement si vous désirez obtenir quelque chose de sérieux dans votre vie. La première question, c'est: qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez? A. Le premier point A dans cette question, c'est quoi? Définir clairement ce que vous voulez. Définir clairement ce que tu veux. Il ne faut pas vouloir une chose dans le vide, sans une clarté. B. Ce que tu veux là, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut comprendre ça? Si tu peux l'expliquer à un enfant de 5 ans qu'il puisse comprendre, cela veut dire que vraiment tu connais ce que tu veux. Souvent, il y a des gens qui désirent des choses. Le matin, il veut ceci, à midi, il modifie, le soir, il veut autre chose. Cela ne permet pas à l'univers de connaître ce que vous voulez vraiment. Il faut être clair dans tout ce que vous désirez. Le matin, il dit que je veux prospérer. Je vais être libre financièrement cette année. À midi, il dit que la prospérité, tu serais mal vu par la communauté. Le soir, il dit que dans tous les cas, être prospère, c'est bon. Donc, vous allez voir que en ce moment, l'univers ne sait pas exactement ce que vous voulez. Il s'embrouille. Dieu, ce n'est pas un être humain qui comprend, ou bien qui est comme moi, je suis avec vous et je vous comprends parfaitement. Non, Dieu, c'est un esprit. Et l'esprit, c'est quoi? Il a déjà initié les choses de sorte que lui ne participe plus à notre évolution. Dieu est là, il nous regarde. Il a instauré des lois. De sorte que si nous prenons telle voie, voilà là où nous allons arriver. Si nous prenons l'autre voie, voilà là où nous allons arriver. Mais les gens croient que Dieu même sait ce que je veux. Oui, il sait ce que tu veux. Du moment où tu es clair dans ce que tu veux. Si tu n'es pas clair dans ce que tu veux, Dieu ne pourra pas t'aider. Donc il faut être clair dans tout ce que tu veux. Précis. Je vais vous donner une illustration de ce que je viens de dire. Par exemple, tu dis, je veux une voiture. Ça n'a pas de sens. Je veux une voiture de telle marque. Je veux une voiture Toyota. Tu veux une voiture Toyota? Oui. Maintenant, je précise, je veux une voiture Toyota de couleur rouge. Et je continue, je veux une voiture Toyota de couleur rouge d'ici 2029. En janvier 2029, je veux avoir une Toyota de couleur rouge. Quelle Toyota? Peut-être Toyota Hilux. Tu vois déjà, c'est pas vague. Donc tu veux une voiture Toyota 4x4 Hilux de couleur rouge jusqu'en janvier 2029. Si tu dis ça à un enfant de 5 ans, il a déjà tout compris. Il sait que lui, il a déjà dit qu'il veut ceci, il veut ceci. Et le temps qu'il veut la chose, on est d'accord. Donc voilà ce que vous allez faire au premier point. Voilà ce que vous voulez. Deuxième point, en quoi est-ce que je suis impliqué dedans? Quelle est mon implication dans ce que je veux? 1. La voiture que tu veux, elle est neuve. Et ce n'est pas une voiture de 5 millions. C'est une voiture qui va te coûter peut-être entre 30 et 40 millions. Maintenant, quelle est ton implication pour obtenir cette voiture? 1. Mes habitudes. Le fait de rester dans les carrefours et parler de n'importe quoi, je dois abandonner ça. Le fait d'aller passer mon temps dans les bars en train de boire, je dois abandonner ça. Le fait de toujours critiquer dans les matchs de football sans rien, en se tapant là-bas, je dois abandonner ça. Mon environnement qui m'impacte de façon négative, je dois abandonner ça. Et je dois tisser de nouvelles relations avec mes frères. Je dois tisser de nouvelles relations avec ceux qui sont déjà en train d'évoluer. Je vais tisser de nouvelles relations, avoir de nouveaux contacts pour apprendre de nouvelles choses. On continue. L'effort que tu dois fournir, quel est ton travail? Ou bien quel est le travail, l'effort que tu dois fournir pour obtenir ce que tu veux? Tu ne vas plus te réveiller tard. Tu dois te réveiller plutôt très tôt pour travailler afin de compenser. Peut-être tu travailles 4 heures par jour.
tu dois multiplier de force. S'il faut, il faut le multiplier par 3. Ça fait 12 heures que je dois travailler dans la journée. Ou bien dans les 24 heures là, j'ai 12 heures à travailler pour arriver. Sinon, cela ne va pas se concrétiser. On continue. Le temps. Tu ne vas plus perdre le temps. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Si tu n'es pas dans les affaires, tu ne pourras pas comprendre. Une seule seconde peut faire que tu peux perdre une affaire qui va te coûter très cher. Donc, tu dois calculer ton temps. Ton temps doit être clair dans tout ce que tu veux. Le temps n'est plus à blaguer. Au lieu de perdre le temps, tu donnes rendez-vous à quelqu'un. La personne veut te taper le temps, tu pars, tu le laisses. Tu n'es plus là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ton temps doit être organisé et suffisamment organisé. Tu dois prendre ton temps pour apprendre. Tu dois prendre ton temps pour rendre des choses concrètes. Tu dois utiliser ton temps pour des choses qui vont te rapporter, qui vont te permettre d'aller vers ce que tu t'es dit que tu veux. Et tu dois aussi apprendre de nouvelles choses. Les compétences que tu dois développer. Tu dois développer plusieurs compétences dans ta vie. Par exemple, si tu n'aimais pas lire ou bien tu lisais peu, tu te dis que cette fois-ci, je vais lire au moins un livre par semaine. Ou bien, je vais lire 2 livres dans le mois. Voilà, pour accroître tes compétences dans les domaines que tu es en train de faire des mouvements. Afin que tout cela, l'ensemble de tout ce que je viens de citer, puisse te permettre d'aller de l'avant, pour te permettre de concrétiser ce que tu veux. Sans oublier que sur ce chemin, j'ai à rencontrer des difficultés. Les difficultés que j'ai à rencontrer, il y aura les montagnes, il y aura les dos d'âne. Tu dois comprendre que sur le chemin de la victoire, il y aura toujours des difficultés. Celui qui te dit qu'il n'y aura pas de difficultés, il t'a menti. Il y aura ceux qui sont arrivés là. Quand tu les vois, ceux qui sont arrivés, les hommes braves, ils ont rencontré pas mal de difficultés. Tu dois te mettre dans la tête que sur ce chemin, tu dois rencontrer assez de difficultés et tu dois les surmonter. Ne laissez pas cette difficulté soit un blocage pour toi. Que cette difficulté devienne un tremplin vers la prospérité. Tu vas, comme on appelle, réunir toutes ces difficultés afin que cela te permette de booster ta capacité. Les difficultés ne sont pas à rejeter. C'est pas que tu vas rencontrer maintenant un petit obstacle sur la route, tu abandonnes tout. Non, c'est pas comme ça. Tu dois continuer. Tu dois continuer, surmonter les difficultés. Et déjà, dans ton esprit, même tu savais que ça là, c'est pas un travail à blaguer. Donc j'ai beaucoup de difficultés que je dois relever pour que cela m'aide à réussir. 3. Est-ce que je suis prêt à payer le prix de ce que j'ai dit dans le point 2? Voilà la question. 3. Est-ce que je suis prêt à payer le prix de ce que j'ai dit dans le point 2? Si tu n'es pas prêt à payer le prix, là, tu es obligé d'aller revoir le point 1. Comme cette voiture, disons, qui est trop élevée pour toi, ou bien le prix est trop élevé, tu dois revoir. Bon, comme tel est le cas, je dois diminuer. Au lieu que ça soit une voiture de 30 ou bien de 40 millions, je vais revenir à une voiture de 15 millions. En ce moment, peut-être ce que tu as à sacrifier doit encore réduire. Mais en mon homme la vie, je te dis que ce n'est pas impossible. C'est possible à celui qui croit que c'est possible. Si tu crois que c'est possible, il faut persévérer. Peut-être les 3 ans vont arriver et que tu n'es pas encore à ce niveau. Mais aie en tête que cela va se concrétiser. Ne réduis rien. Sois persévérant. Sois persévérant. Car l'univers connaît tes besoins. Et comme tu l'as déjà expliqué de façon concrète, il va travailler en ta faveur pour que tu puisses arriver. Voilà ce que j'avais pour vous donner aujourd'hui comme enseignement. Ensemble, mettons cet enseignement en pratique. Car tout ce que vous recevez, si vous ne les mettez pas en pratique, vous serez au même point année après année. Soyez persévérants, soyez tenaces. Voilà la meilleure manière de prendre les décisions.
Voilà la meilleure manière de concrétiser vos rêves. Il ne s'agit pas de parler dans la bouche, mais il s'agit de passer à l'action. Merci. Que toutes les forces bienveillantes de l'univers vous apportent la paix, vous apportent la joie, vous apportent la santé, vous apportent la grâce et vous illumine sur vos chemins afin que tout ce que vous entreprenez se matérialise. Et si vous avez des frères, partagez-leur la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, je vous dis que si vraiment vous voulez réussir, restez sur cette chaîne, car ce sont nos expériences personnelles que j'ai pris la ferme décision de partager avec vous, afin que quiconque les met en pratique va parvenir à son succès. Merci.